Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des sommets dans la région de San Pedro de Atacama. L'Altiplano est un magnifique terrain de jeu pour découvrir le monde des hauteurs. C'est l'endroit rêvé pour tous ceux qui souhaitent réaliser un baptême d'altitude, mais aussi pour ceux qui désirent aller plus loin, plus haut et caresser leurs limites. Et nous l'avons fait. Pour vous, nous sommes allés danser avec deux géants de roche. Nous avons ouvert le bal avec le Cerro Toco avant de valser avec le volcan Sayrekaur. Cela fait déjà plus d'une semaine qu'avec Anaïs, Claire et Nathalie, nous sommes arrivés à San Pedro de Atacama. Entre visites, découvertes et randonnées, nous avons réalisé plusieurs journées sur l'altiplano chilien. Ces étapes étaient non seulement incontournables pour la beauté des paysages, mais elles l'étaient aussi et surtout pour nous préparer à ce qui nous attendait, l'altitude. Et nous y étions, ce matin-là, face au Cerro Toco, à espérer que nos corps soient suffisamment acclimatés car nos esprits, eux, voulaient aller en haut. Avant de partir, comme un rituel, notre guide nous donne des feuilles de coca séchées pour éviter le mal d'altitude. Soyons sincères, ce n'est ni bon ni agréable en bouche. Pour masquer le désagrément, nous mastiquons un chewing-gum, mais c'est peine perdue. Nous voilà prêts. L'excitation est présente. Nos pieds trépignent d'impatience. Mais notre guide, Felipe, nous prévient. La maîtrise, la discipline et la lenteur sont maîtres mots. Ici, à plus de 5000 mètres d'altitude. Nous commençons l'ascension et tâchons, malgré nos bonnes sensations, de nous contenir et d'adopter un rythme lent. Et puis tout d'un coup, au bout de quelques pas, au bout de quelques mots échangés, elle arrive, elle se fait sentir, elle est là. L'altitude nous coupe le souffle, elle nous fait vaciller et tourner la tête, on ne la voit pas, mais elle est pourtant bien présente. Le sentier, en soi, n'est pas difficile et la pente est douce. Alors nous poursuivons notre chemin, petit à petit, à la cadence lente de nos bâtons. Au fur et à mesure de notre avancée, nous découvrons des paysages époustouflants. Et puis, nous faisons une rencontre avec la poésie matérialisée, les pénitents. Ces formations de glace ne se trouvent qu'à haute altitude, là où les conditions de pression et température sont réunies pour créer ces sculptures aussi pointues que magistrales. Il nous aura fallu presque 3 heures et 3 pauses plus que nécessaires pour nous réhydrater et pour reprendre de l'énergie avant d'enfin apercevoir le Graal. Et alors, il était là, devant nous, un monticule de pierre surplombé d'un bâton sur lequel flottaient de petits drapeaux colorés, nous le signalait. Nous avions atteint le sommet, 5604 mètres. Nous envahissent alors, je crois, plus d'émotions que l'on aurait pu le soupçonner. Certaines avaient les yeux brillants, une larme en coin, d'autres riaient sans trop savoir pourquoi. Puis, on s'est tour à tour embrassé du côté gauche, cœur contre cœur. Cette arrivée au sommet était un moment de partage et de joie. L'espace d'un instant, nos maux de tête persistants sont devenus plus supportables. C'était un maigre tribut face à la grandeur du paysage qui se dévoilait devant nous. La frénésie passée, nous nous restaurons brièvement avant de prendre les photos de rigueur et de redescendre vers San Pedro de Atacama, la tête encore dans le ciel. 2 jours ont passé depuis notre ascension du Cerro Toco. Cette fois, nous allions vers ce nouveau défi.
plus dur celui-ci. À 2 heures de route de San Pedro de Atacama se trouve le volcan Sayrekaur, qui culmine à presque 6000 mètres. Depuis la veille, nous éprouvions d'ailleurs une certaine appréhension mêlée à l'excitation. Jamais aucune d'entre nous n'avait essayé d'aller aussi haut sur cette planète. Nous partions alors danser avec ce cavalier sans savoir si nous étions invités au bal. Il est 8 heures du matin et nous voilà, toutes les 4, au départ de cette journée de haute montagne. Nous entamons cette lente progression un peu comme un périple. Lors des pauses nécessaires pour nous ravitailler, nous prenons le temps d'ouvrir les yeux sur ce vaste territoire altiplanique. Les paysages sont fantastiques. Nous faisons une première étape au niveau d'un ancien refuge de mineurs. Le chemin jusque-là est bien dessiné. L'endroit, quant à lui, nous donne à réfléchir sur le labeur des hommes qui, d'antan, sont venus jusqu'ici. Nous reprenons l'ascension. Cette fois, le chemin n'est pas tracé et le sol est plus instable. Nous arrivons à un palier d'où l'on contemple la forme majestueuse d'un cratère qui, en contrebas, nous donne l'échelle de l'immensité. Les corps sont mis à rude épreuve, surtout lorsque l'on n'a aucune expérience, ou presque, de la montagne. Le mal de crâne et les symptômes de l'altitude sont extrêmement présents. Et si ce n'est le corps qui joue des tours, c'est aussi l'esprit qui se révèle ici. Là, sur le flanc de ce volcan, la grandeur de la nature s'impose à la conscience. Un paysage vertical, instable et glissant, donne à réfléchir sur le retour. Plus haut, nous atteignons le faux sommet, une zone accidentée où d'énormes roches rendent la progression lente et complexe. Entre ces blocs, la glace mêlée à l'eau nous rappelle l'hostilité du milieu. S'attaquer au Sayrekaur n'est pas une mince affaire. Et si côtoyer les nuages, depuis son sommet, paraît tout aussi attrayant que difficile, l'épreuve en elle-même n'est peut-être pas celle que l'on soupçonne. La montagne et l'altitude ont ce don de révéler l'invisible au-delà du visible, et les ascensions deviennent alors des expériences intimes mêlant les défis physiques aux introspections. L'idée d'une telle journée à ces hauteurs hors du commun n'est donc pas d'arriver au sommet coûte que coûte, mais bel et bien de monter et surmonter sa propre montagne. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Où vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre les liens dans la description. Et pour de plus amples informations sur nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou, vous trouverez également dans la description les liens vers les agences etc. Quant à moi, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.